Bonjour, Cédric Carbonnet, je suis adjoint à la directrice de l'évaluation et de l'accès à l'innovation à la Haute Autorité de Santé. Cette année 2025 est une année qui est donc dense pour l'évaluation des actes d'anatomocytopathologie et de biologie médicale en sortie du référentiel des actes innovants hors nomenclature, le fameux RIHN, puisque nous sommes rentrés dans une vitesse de croisière concernant leur évaluation, avec à la fois des évaluations d'actes portant sur la génétique somatique des cancers, des actes portant sur la génétique constitutionnelle des maladies rares, mais également de pharmacogénétique. Nous avons donc finalisé les premières évaluations. Nous poursuivons ces évaluations conformément au programme pluriannuel que nous avons publié. Les principes d'évaluation ont également été soit publiés, soit sont en cours de finalisation. Et donc nous avançons conformément au planning qui va permettre ensuite, pour les techniques pour lesquelles un avis favorable de la HAS aura été octroyé, à l'assurance maladie de rentrer dans la phase de tarification. Cette phase de tarification, elle est d'ailleurs bien avancée sur les premiers actes qui ont fait l'objet d'évaluations favorables de la HAS. Et par ailleurs, nous allons aussi finaliser, je dirais, des principes d'évaluation en lien avec les actes d'oncogénétique. Concernant le RIHN 2.0, cette fois, donc, qui permet désormais, je dirais, un remboursement dérogatoire conditionné pour des actes innovants de biologie médicale et d'anatomocytopathologie, nous avons à date reçu 4 dossiers depuis début 2025, donc depuis l'ouverture du RIHN 2.0, avec un avis favorable, un dossier non recevable, un avis défavorable et un dossier en cours d'instruction. Pour 2026, compte tenu des nombreux échanges que nous avons sur ce sujet au cours de 2025, nous anticipons à minima une dizaine de dossiers, de demandes qui devraient nous parvenir au cours de cette période. Donc nous sommes rentrés, je dirais, comme je l'évoquais, dans une vitesse de croisière assez intense pour permettre l'évaluation de l'ensemble des actes du RIHN 1.0, et ce, avec une finalisation estimée à fin 2027, et par ailleurs pour permettre aussi la montée en charge progressive de l'ensemble du traitement des demandes d'inscription au RIHN 2.0. Voilà pour ces actualités de 2025.